RMC, tous les jours de manche. Et oui, bonjour à tous. Et bonjour Arnaud. Salut Arnaud. Bonjour, et merci de ne pas encore vous moquer de mon pull Oh bah violet. non. En Alors Moët moi, je- doudou comme tout à l'heure. Moi, je l'adore. Voilà, je le vous style dis Anne tout de Sinclair go. revient à la mode, j'y suis pour rien. On espère que vous allez bien ce matin, chers auditeurs, même si le monde est compliqué. Vous avez vu, la Grande Mosquée de Paris a déclaré s'inquiéter de la montée de l'islamophobie. Le CRIF a déclaré déplorer un regain d'antisémitisme. Quant à la communauté bouddhiste en France, elle a déclaré... Bah nous ça va, limite on se fait chier même, pas de problème, pas de menaces, pas d'attaque. Nous on boit du thé, on fait du yoga, c'est très calme. Eh ben il y en a au moins qui sont contents et ça fait plaisir. Les actes antisémites se multiplient partout dans le monde, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Russie. En fait les antisémites, c'est fou, c'est comme les juifs, ils sont partout. Gérer les tensions devient très compliqué pour tout le monde. Les meilleurs amis s'engueulent, pour les professionnels aussi, c'est pas simple. Moi, j'ai une copine qui est guide de musée, figurez-vous, et elle m'a dit, j'en suis au point où c'est très compliqué de faire le Louvre. Les touristes arabes, ils refusent de voir les toiles de David. Alors, je sais. Ça, c'est une blague culture, quoi. C'est Oh RMC, là c'est là. radio, musée et culture. Voilà. Le Sénat examine cette semaine le projet de loi du gouvernement sur l'immigration. Oui, les immigrés, n'est-ce pas? Dans un moment où on a besoin d'unité nationale et d'apaiser les tensions entre les communautés, ça tombe bien comme sujet, c'est le sens du timing. Vous savez, moi j'aurais été lâche à leur place, j'aurais tenté un projet de loi pour sauver le dauphin, enfin un truc pas... Le gros dossier de ce projet, c'est évidemment l'article 3 qui régularise les sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension. Il y a des métiers où on a besoin d'immigrés, ouvriers du bâtiment, infirmiers, chroniqueurs sur CNews. Là, tu tiens pas. Non, mais tu tiens pas 3 jours sans immigrés, c'est pas possible. Électriciens, ingénieurs, même curés. Les curés sont en tension. Donc prudence, les enfants de cœur. Par contre, il y a des métiers. Non. Par contre, il y a des métiers. Il y a des métiers où il n'y a pas besoin de régulariser les immigrés. Voilà, des domaines. Conseiller conjugal, par exemple. Vous n'avez pas de conseiller conjugal afghan. Tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. Vous imaginez le conseiller conjugal afghan qui reçoit un coup. Voilà, monsieur le conseiller, j'en peux plus. J'ai toute la charge mentale. Il fait aucune tâche ménagère. Je vois. Alors. Je te conseille d'arrêter de te plaindre et d'aller nous faire des sandwichs. Ça irait pas. Les chauffeurs de bus aussi, métier très en tension. Après, je suis pas chaud pour recruter n'importe qui. Vous avez vu comment ils conduisent en Inde ou au Vietnam? Vous confieriez le volant d'un bus à un gars qui vient de là-bas? Pas moi. La droite de la droite, notamment Éric Zemmour, trouve le texte trop gentil. Et en même temps, Éric Zemmour, c'est la version radicale de l'immigration. Enfin, c'est limite trumpiste. On ferme toutes les frontières. Donald Trump, il avait construit un mur. Ça, c'était une bonne idée. Un beau mur tout autour de la France. Éric Zemmour, si vous voulez, c'est un peu le Ayrton Senna de l'immigration. D'abord, il fonce. Après, il est attiré par le mur. Dérapage. Et puis, coup d'arrêt dans la carrière parce que manque de maîtrise. Mais Non, coup c'est d'arrêt. méchant pour Ayrton Senna. L'équipe de France, Arnaud, l'équipe de France de football de petite taille ne participera pas à la Coupe du Monde. Les Bleus étaient pourtant qualifiés pour cette compétition dédiée aux joueurs de moins d'1m49, mais ils n'ont pas eu les fonds pour faire le championnat. Ça va, Charles? En gros, on va schématiser. Voilà, c'est la Coupe du Monde des joueurs nains. Voilà. Alors, vous savez comment ça marche? Les matchs se disputent en salle par équipe de 7. Oui, il y a 7 nains. Non, c'est vrai. Si, c'est vrai. Le coach, c'est Blanche-Neige. Muscle ton jeu, simplet. Muscle ton jeu. Prof, il doit faire la passe à Joyeux. Joyeux, il remet à Atchoum. Muscle ton jeu, simplet. Et en face, on peut aussi entendre notre coach, celui des petits joueurs bleus. Schtroumpf défenseur. Tu dois soutenir Schtroumpf latéral. Qui doit schtroumpfer la balle à Schtroumpf milieu. Si Schtroumpf attaquant ne se replie pas. Alors, blague à part, notre équipe avait toutes ses chances, mais il manquait 17 000 € pour financer ce voyage. Et personne à la fédération n'a trouvé 17 000 €. Mais non. Alors Vraiment que 17 000 € dans le foot, ça va quoi. Fallait Ça se écrire à trouve, c'était RMC. en Argentine. 17 000 € pour eux, c'est l'addition d'un déjeuner pour 3 personnes à la fête. Tu revends une rognure d'ongle de Cristiano Ronaldo ou de Kylian Mbappé et c'est bon quoi. C'est la Fédération française de foot, il y a des sous, c'est pas celle de curling. Le ministère des Sports, ils n'ont pas réagi non plus. C'est bien la peine de se revendiquer inclusif tout le temps si c'est pour empêcher l'équipe de France de concourir quelque part. En plus, on est très bon dans ces trucs-là. Il y a 2 semaines, et ça aussi c'est vrai, la France a gagné la Coupe du Monde de football en fauteuil roulant. Alors,
au gouvernement, ils les aiment pas beaucoup, ces Français-là, notamment Darmanin, parce qu'il n'y en a pas un seul qui s'est levé pour la Marseillaise au moment des hymnes. Mais on est fort aussi en fauteuil, pour le foot, parce qu'il y a des sports où bon, c'est moins fort, en judo en fauteuil ou en saut à la perche en fauteuil, on a eu moins de médailles. Donc les personnes de petite taille ont décidé de lancer leur propre championnat. Ça, c'est des gens qui se défoncent pour faire vivre le sport. Bon courage à eux, bon courage à ces joueurs. On espère que votre projet aboutira. Ça, ce serait géant. Allez, à demain. Attention. De Manche Pirate, le face-à-face. Et bonjour Arnaud. Vous l'aurez compris, hein, mon invité, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, il y a un drame. Il y a un drame. C'est mon pull. C'est mon pull violet. Voilà. Ah ouais, excusez-moi, j'ai fait un effort de style. Je ne m'habille pas tous les jours pareil. Tricoté par Anne Sinclair, non? Le Chypre pirate, alors, le pirate du face-à-face. C'est exactement, il pirate le pirate. On peut travailler dans cette maison. On l'a bien compris. Mon invité, c'est Bruno Le Maire. Voilà, ouais. Le ministre de la thune, le ministre du cash, le gardien du pognon tricolore, l'idole de Manu Le Chypre, Bruno Le Maire est votre invité ce matin. Bruno Le Maire, alors que je voulais remercier chaleureusement, vraiment au nom du syndicat des humoristes, grâce à lui et au renflement brun de son livre, il nous a sauvé la fin de saison dernière. S'il pouvait sortir un tome 2 avant Noël, avec une expression du genre son sabre de chair tendu vers son abricot printanier, un truc du genre, franchement ça nous ferait du bien, l'actu est tellement lourde. D'ailleurs, on parlera de l'actualité tragique au Moyen-Orient, des actes antisémites, mais aussi de choses plus gaies, comme le déficit abyssal du budget ou l'inflation et ses ravages sur le pouvoir d'achat. Néanmoins, Bruno Le Maire reste combatif. Il a par exemple annoncé une réduction de la TVA pour les poney clubs. Mais non. Mais si, on va pouvoir faire du pour poney. Vraiment trouver l'info, quoi. La Aller bonne chercher l'info. On va faire du poney en plein hiver sous la pluie. Ah, le petit poney. Comme ça, quand on dira je peux pas, j'ai aquaponey, et ben pour une fois ce sera vrai. Alors, d'ailleurs, Bruno Le Maire a aussi annoncé une défiscalisation des clubs de golf et des 420. Pareil, si vous avez un cours de tennis dans votre jardin, vous pouvez le déduire de vos impôts. Alors, l'Espagne a supprimé la TVA sur les produits de première nécessité, mais bon, voilà. Nous, si les gens ont trop faim, ils pourront toujours manger les poneys. Au sujet de l'inflation, Bruno Le Maire a annoncé son ralentissement, mais le ministre veut que ça aille plus loin. Donc, il va demander aux entreprises de bien vouloir avoir l'amabilité de venir à une conférence où il sollicitera leur bienveillance pour avoir le droit de leur demander s'il peut leur poser la question qui fâche. Est-ce que vous voudriez pas baisser un peu vos marges sans vouloir vous déranger? Est-ce que ça va marcher? Combien on va payer nos courses de Noël? Surtout que la petite, elle a encore demandé un poney. Et ben pour le savoir, rendez-vous à 8h30.